Masechet Shabbat résumé du Daf Nun Tet. La Gemara avait ramené le cas d'une cloche qui a perdu son battant. Le battant s'est séparé de la cloche, et malgré tout on a vu que la cloche, elle reçoit encore de la Touma. La Gemara s'étonne pour quelle raison la cloche reçoit de la Touma. La Gemara explique finalement, soit parce qu'on peut utiliser encore la cloche pour sonner, si on la toque sur de l'argile, ça fait aussi un son, soit on peut l'utiliser on peut s'en servir pour boire dedans, servir un enfant à boire dans la cloche. Et la Gemara elle dit qu'en réalité le fond de la marloquette il est à savoir, est-ce qu'il faut que ça puisse servir à un service du genre le premier, qui ressemble au premier service, ou même si ça peut servir à une nouvelle chose complètement, ça s'appelle encore un kli qui reçoit de la Touma. La Gemara prouve que selon Rabbi Yochanan, il faut vraiment que ça serve plus ou moins à la même chose que ça servait jusqu'à présent. Donc si jusqu'à présent ça servait, la cloche elle servait à sonner, maintenant c'est Rabbi Yochanan qui dira que la raison pour laquelle c'est tamé, c'est parce qu'on peut encore toquer la cloche sur de l'argile pour faire sortir un joli son. Et la Gemara elle ramène encore deux endroits où on voit que Rabbi Yochanan il pense comme ça. Un endroit c'est ce que Rabbi Yochanan a dit, que dans toutes les toumotes on dit que si l'objet ne sert plus à ce qu'il servait au début, il s'est un peu cassé, il ne sert plus à ce qu'il servait au début, ni même à quelque chose qui ressemble à ça, il est à or. Et encore une fois, Rabbi Yochanan a dit que en ce qui concerne ce qu'on faisait aux pattes des animaux, pour les protéger, on leur faisait un genre de chaussure en métal, et c'est tamé. C'est tamé. Rabbi Yochanan dit pourquoi c'est tamé, alors que pour l'animal, c'est pas une raison de le rendre tamé. La raison elle est parce que justement, quand un homme se sauve de la guerre, il la met à son pied et il se sauve avec. Donc on voit que Rabbi Yochanan il cherche à ce que ça soit utile à quelque chose qui ressemble à sa première utilisation. Alors que d'autres Amoraïm, comme Rav et Rabbi Hanina disent, ce sabot là, ce genre de chaussure peut servir pour boire de l'eau dedans pendant la guerre, ou pour s'enduire d'huile dans ce récipient là dans la guerre. Donc finalement, eux pensent qu'on n'a pas besoin que ça serve comme chaussure. Ça pourrait servir même à autre chose. C'est que Rabbi Yochanan qui pense que ça doit vraiment servir à quelque chose qui ressemble au moins à sa première utilisation. La Gemara continue et ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Une femme n'a pas le droit de sortir. Donc une femme ne peut pas sortir pendant Shabbat avec une ville en or. La Gemara explique que c'est un genre de bijou comme celui que Rabbi Akiva a offert à sa femme. Si elle est sortie avec ça, alors, nous avons là-dessus une marloquette. Selon Rabbi Meir, elle est chayavet rata, donc c'est interdit de la Torah. Selon Rabbi Meir, donc c'est pas considéré comme un bijou, ça s'appelle vraiment porter. Selon Chachamim, c'est interdit a priori, mais si elle est sortie avec, elle est ptoura parce que c'est un bijou. Simplement, les Chachamim ont interdit à une femme de sortir avec ses bijoux, de les porter au Reshut Arabim pendant Shabbat de peur qu'elle ne les enlève. Selon Rabbi Eliezer, elle a le droit a priori de sortir avec parce que celle qui a l'habitude de porter ce bijou-là, c'est une femme importante qui, elle, n'aura pas tendance à le retirer de sur elle pour le montrer. La Gemara ensuite traite un nouveau bijou, le cas d'un nouveau bijou qui s'appelle Klila. Klila, c'est un bijou qui est placé au front. Il peut être fait d'or d'argent. Il peut être fait aussi d'un ruban en soie sur lequel il y a un peu d'or et d'argent aussi. Donc la Gemara dit, selon Rav c'est interdit, selon Shmuel c'est permis. Soit la marloquette elle est, première explication de la Gemara, que la marloquette elle est dans le cas de, donc si c'est en or ou en argent, selon tout le monde c'est interdit, la marloquette elle est quand c'est un ruban. Soit au contraire, quand c'est un ruban, selon tout le monde c'est permis. La marloquette elle n'est que dans le cas où c'est vraiment en or ou en argent. C'est là où Rav a interdit de peur qu'elle ne l'enlève pour le montrer. Et Shmuel a permis parce qu'il dit, celle qui porte ce bijou-là, c'est une femme importante qui ne va pas l'enlever. N'aura pas tendance à l'enlever pour le montrer à son ami. La Gemara ensuite ramène que certains Amoraïm ont tranché la lacha dans leur ville, que ce bijou-là, il est permis. Entre autres, Lévi qui est arrivé à Néardéa alors qu'il était habitant d'Eretz Israël. Et quand Rav a entendu que Lévi est arrivé à Néardéa, il a compris que le Rosh Yeshiva, Rabbi Afas, le Rosh Yeshiva d'Eretz Israël, il est niftar, et donc Rabbi Hanina a été nommé à sa place Rosh Yeshiva. Lévi qui avait l'habitude d'étudier en Chavruta avec Rabbi Hanina s'est trouvé seul. C'est pour ça que il est arrivé
à Bavel, et enfin à Bavel il a enseigné que ce qu'il a en question, il est permis. Après ça, la Gemara elle traite le cas d'un autre bijou, disons, c'est une ceinture qui elle aussi, elle pourrait être faite d'argent ou d'or, ou elle pourrait être faite d'un ruban sur lequel il y a de l'argent et de l'or. Et à nouveau, la Gemara elle dit que il se peut que ce vêtement-là, il serait permis, parce que soit parce que une femme ne va pas enlever, ou un homme ne va pas enlever sa ceinture parce que ça va faire tomber ses vêtements, donc c'est pas possible qu'il enlève. Et même si c'est en or, il se peut que ce soit permis, dit la Gemara, sur une certaine version c'est permis. Pourquoi? Parce que comme les princes, les rois, ils sortent avec des ceintures en or, et ici aussi, donc on ne craint pas ça. Tous les juifs, tout Israël sont des fils de rois, qui peuvent se permettre de sortir avec une ceinture pareille sans avoir tendance à l'enlever. Par contre, s'il met cette ceinture-là au-dessus d'une ceinture simple, deux ceintures ensemble, l'une sur l'autre, ça c'est interdit. La Gemara continue à traiter les autres genres de bijoux, qui sont aussi interdits. Donc, nous avons dans la Mishnah un genre de tablier, des anneaux de nez. Il y a la bague. On a vu dans la Mishnah une bague, si elle ne porte pas de tampon, c'est interdit, mais si elle est sortie avec, elle est ptoura. Si par contre il y a un tampon sur l'anneau, c'est interdit, c'est plus un bijou, et là, elle est chayavet, elle est sortie avec. La Gemara demande, pourtant on a une Mishnah qui dit une Mishnah ailleurs qui dit que les bijoux sont par exemple les bagues, aussi bien si elles portent un anneau que si elles ne portent pas d'anneau, tout ça, ça reçoit de la touma. Et donc finalement on voit que dans il n'y a pas de différence, tout ça ce sont des bijoux, si ce sont des bijoux, elles ne devraient pas être chayavet dessus. Répond la Gemara, c'est une machloket entre Rabbi Nechemia et Rabbanan, à savoir si l'essentiel c'est la bague ou l'essentiel c'est le tampon. Selon celui qui pense que l'essentiel c'est la bague, alors effectivement c'est un bijou. Celui qui dit que l'essentiel c'est le tampon, alors là, dès qu'il y a un tampon, c'est plus un bijou, ça s'appelle porter. Si elle est sortie avec, elle est chayavet ratat. La Gemara dans le daf suivant continue à proposer d'autres réponses à cette contradiction, de dire qu'on fait la différence entre la halachot de Touma et la halachot de Shabbat. En ce qui concerne la Touma, effectivement on considère tout ça, que toutes les bagues, on les considère comme un kli qui reçoit de la Touma, tandis qu'en ce qui concerne Shabbat, il faudra faire la différence entre massoy, porté, et un bijou. Donc s'il n'y a pas de tampon, ça s'appelle un bijou, ça s'appelle pas porté. S'il y a un tampon, là effectivement ça s'appelle porté, dans ce cas-là les chayavet. Tandis que ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que la Mishnah dans Kelim qui n'a pas fait de différence, qui a dit tout ça sont des bijoux qui reçoivent de la Touma, elle ne les considère bijoux qu'en ce qui concerne la Touma, parce que c'est pas vraiment bijoux. En tout cas, c'est des Kelim qui reçoivent de la Touma. Pourquoi? Parce que c'est utile. Donc ce sont des Kelim qui reçoivent de la Touma. Tandis que dans la halachot de Shabbat, là-bas on fera la différence entre si un tampon ou pas. Si un tampon effectivement elle est chayavet ratat, s'il n'y a pas de tampon, elle est ptoura.